elle te plaît. Tu la trouves belle, magnétique, différente, et pourtant, il y a cette sensation étrange, ce frisson discret qui traverse ton ventre chaque fois qu'elle s'approche trop de ton espace intérieur. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas du désir non plus. C'est ce mélange inconfortable entre l'attirance et l'alerte. Une tension qui s'installe, qui monte en toi sans bruit, comme une alarme que ton mental essaie d'ignorer, mais que ton corps, lui, entend très bien. Joe Dispenza l'a dit, le corps est l'esprit inconscient. Et ton corps le sait déjà. Il le savait avant même que tu ne poses des mots sur ce que tu ressens. Il savait que quelque chose, dans sa fréquence, dans son regard, dans sa manière de te toucher ou de s'éloigner, venait perturber ton champ intérieur. Tu ne le comprends pas encore, mais tu le ressens. Tu l'as toujours ressenti, mais tu as voulu croire que c'était juste toi, que tu étais trop sensible, trop méfiant, trop exigeant. Non, tu étais juste lucide, mais tu as préféré fermer les yeux. Le désir masculin est aveugle, il est puissant, viscéral, souvent plus fort que la logique. Mais ton système nerveux, lui, ne ment pas. Quand tu es face à une femme qui n'est pas alignée, ton esprit se trouble, ton énergie baisse, ta clarté s'évapore, et tu restes là, pris dans le piège. Pas parce qu'elle est toxique, pas parce qu'elle te fait du mal, mais parce que tu refuses de reconnaître qu'elle ne t'apporte pas la paix. Et c'est là que l'ego entre en scène. Il veut avoir raison. Il veut que cette femme soit la bonne. Il veut que cette histoire marche. Même si ton âme crie en silence que tu te perds. Carl Jung l'a dit, les émotions non exprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes. Ce que tu tolères aujourd'hui, cette confusion, ce vide, cette tension intérieure, reviendra demain sous forme de troubles, de jalousie, d'insomnie, d'obsession, de colère rentrée. Ce que tu n'affrontes pas maintenant deviendra ton enfer intérieur demain. Et tu sais ce qui est encore plus violent que d'être rejeté par une femme, c'est de te rejeter toi-même à chaque fois que tu choisis de rester dans une relation où tu n'as plus de paix. Parce que tu crois que l'amour, c'est souffrir. Parce que tu crois que ton job, c'est de réparer ce qui ne te nourrit même pas. La paix que tu perds à cause d'une femme est le prix que tu payes pour nourrir un ego qui ne veut pas accepter qu'elle n'est pas pour toi. Et ce prix-là est trop élevé. Tu payes avec ta lucidité. Tu payes avec ton sommeil. Tu payes avec ton estime. Et le pire, c'est que tu crois que c'est ça, aimer. Mais non, ce n'est pas parce qu'elle te plaît que tu dois rester. C'est parce que tu te détruis que tu dois partir. Tu dois sortir de ce piège énergétique avant que ton esprit ne s'y enfonce pour de bon. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de survie psychique. Tu peux croire qu'elle va changer. Tu peux croire que tu n'as pas encore assez donné. Tu peux croire qu'en étant plus patient, plus gentil, plus fort, tu finiras par mériter ce que tu ressens être ton dû. Mais tu te trompes. L'amour n'est pas une récompense pour ta souffrance. L'amour réel est un prolongement de ta paix intérieure, pas sa négation. Alors aujourd'hui, tu ne vas pas simplement écouter une vidéo. Tu vas voir clair. Tu vas comprendre ce que tu as refusé d'admettre trop longtemps. Tu vas observer ces signes, non pas avec le cœur d'un homme blessé, mais avec la conscience d'un homme qui choisit de ne plus se trahir. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas contre elle. C'est pour toi, pour ta clarté, pour ta présence, pour ton retour à toi. Et maintenant, regarde bien, écoute bien, et sens dans ton corps ce que chaque mot réveille en toi. Car ce que tu vas reconnaître dans ces 6 signes, tu l'as peut-être déjà vécu, ou tu es peut-être encore en train de le vivre. Mais cette fois, tu ne vas plus l'ignorer. 1. Elle revient toujours quand tu commences à aller mieux. Tu es en train de te reconstruire. Tu dors mieux. Tu remets du silence là où il y avait de la confusion. Tu commences à respirer. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle revient. Pas parce qu'elle t'aime, pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'elle sent, inconsciemment, que tu es en train de la dépasser. C'est invisible, c'est subtil, mais c'est réel. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que ton processus de guérison crée une nouvelle fréquence. Tu vibres autrement. Tu ne réagis plus aux mêmes choses. Tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir vivant. Et cette absence de besoin, c'est exactement ce qui déclenche son retour. Parce que, pour certaines femmes, ce n'est pas l'amour qui les attire. C'est le pouvoir de t'avoir encore, de voir si elles peuvent te faire douter à nouveau, juste assez pour réactiver l'ancienne version de toi. Joe Dispenza explique que l'énergie ne ment jamais et que lorsque tu commences à sortir de l'addiction émotionnelle, ton ancien monde,
y compris les personnes qui y appartenaient, commencent à te tester. C'est une loi énergétique. Quand tu changes de vibration, l'ancien revient, non pas pour t'aimer, mais pour vérifier si tu es vraiment nouveau. Et c'est là que tu dois être lucide, parce que ce retour a l'odeur du passé, mais le masque du futur. Elle te parle différemment, elle t'envoie des signaux doux, elle fait mine de regretter. Mais observe bien, elle ne vient pas réparer, elle vient raviver une douleur que tu es en train d'éteindre, raviver une confusion que tu es en train de comprendre. Ce n'est pas de l'amour, c'est un rappel inconscient, un mécanisme énergétique pour maintenir la boucle ouverte. Elle n'en est peut-être même pas consciente, mais toi, tu dois l'être. Car si tu cèdes, si tu laisses cette porte ouverte, tu recules, tu retombes dans l'ancien toi, celui qui attendait, celui qui doutait, celui qui espérait que cette fois, ce serait différent, mais ce ne sera pas différent, parce qu'elle n'a pas changé. Et parce que ta paix vaut plus que cette nostalgie toxique. Si elle revient pile au moment où tu vas mieux, ce n'est pas un miracle. C'est un piège, un test, une dernière tentation avant ta libération. Carl Jung disait que ce que tu n'intègres pas, tu le revivras comme destin. Cette femme, si elle revient à chaque phase de ta reconstruction, c'est peut-être parce que tu n'as jamais eu le courage de lui dire non. Un vrai non, pas un silence, pas une fuite, un non ferme. Un non qui protège ta paix, pas ton ego. C'est comme une fièvre qui revient chaque fois que le corps commence à guérir. Tu te sens presque bien, et ça recommence. Pas parce que tu es encore malade, mais parce que tu as laissé une partie de l'infection en toi. Elle est ce résidu émotionnel, ce virus sentimental. Et tant que tu n'auras pas fermé ce cycle avec lucidité, il reviendra. Alors sois honnête avec toi-même. Si son retour coïncide toujours avec ton renouveau, il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de contrôle. Un contrôle inconscient, mais réel. Et tant que tu céderas à ce jeu, tu n'avanceras jamais vraiment. Tu tourneras. Encore, encore, encore. Et ça suffit. 2. Elle te fait porter le poids de ses propres absences. Elle disparaît. Elle se ferme. Elle te coupe. Parfois sans explication. Parfois avec une justification si froide qu'elle t'empêche de ressentir ta propre douleur. Et quand elle revient, elle attend de toi des excuses. Pas pour ce que tu as fait, pour ce qu'elle n'a jamais assumé. Tu deviens responsable de ses silences, coupable de son éloignement. Et au lieu de te défendre, tu doutes. Tu doutes de toi, de ton comportement, de ta valeur. Ce qui se joue là, ce n'est pas une simple incompréhension. C'est une inversion psychologique. Une dynamique dans laquelle elle projette ce qu'elle ne veut pas voir en elle-même. Carl Jung appelait cela la projection de l'ombre. Elle refuse de reconnaître sa propre incapacité à s'attacher, à communiquer, à rester. Alors elle transforme son retrait en réaction à ton comportement. Elle te fait croire que c'est toi qui es instable, que c'est toi qui crée les tensions. Et toi, tu y crois, parce que tu es impliqué, parce que tu veux que ça marche. Mais ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. C'est une distorsion de la réalité, une construction émotionnelle où tu deviens le bouc émissaire de ces contradictions. Elle fuit, elle revient, elle accuse. Et toi, tu t'excuses, pas parce que tu as fauté, mais parce que tu espères qu'en acceptant sa version, tu sauveras le lien. Joe Dispenza nous rappelle que l'énergie suit toujours l'attention. Et si ton attention se focalise sur la tentative de réparer ce que tu n'as pas cassé, ton énergie se vide, lentement, profondément. Tu n'es plus connecté à ton axe. Tu es à genoux, émotionnellement, pour une paix qu'elle-même ne sait pas offrir. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à t'excuser pour ses absences. Tu n'as pas à porter le poids de ses blessures mal gérées. Un homme qui commence à justifier ce qu'il n'a pas fait entre dans un cycle de soumission émotionnelle. Il perd sa clarté, il perd sa voix, il perd son identité. Et cette culpabilité qu'elle installe en toi n'est pas accidentelle. C'est une forme de contrôle. Plus tu te remets en question, plus elle échappe à la sienne. Plus tu portes, moins elle assume. Et ce déséquilibre crée un rapport de domination psychique. Tu es dans le rôle du réparateur, elle dans celui de la victime intouchable. Mais voici la vérité. Tu ne guériras jamais une femme qui ne veut pas voir sa propre blessure. Et tu ne trouveras jamais ta paix dans un amour qui se construit sur le mensonge émotionnel. Elle jette la boue à tes pieds, puis te demande de laver la maison. Elle se retire, puis t'accuse de ne pas avoir été assez présent. Elle se ferme, puis te reproche de ne pas avoir insisté. Et toi, tu fais quoi? Tu nettoies, tu expliques, tu pardonnes.
Mais ce n'est pas toi qu'il faut convaincre, c'est elle qui refuse de se regarder en face. Et tant que tu porteras cette charge, tu ne seras jamais libre, parce que ce n'est pas de l'amour qu'elle cherche. C'est un miroir qu'elle peut accuser à sa place. Il est temps d'arrêter de porter ce qui ne t'appartient pas, parce que chaque fois que tu le fais, tu t'éloignes un peu plus de toi. Et plus tu t'éloignes, plus elle te possède. 3. Elle troque l'affection contre ta soumission. Elle ne crie pas, elle ne te frappe pas, elle ne menace même pas. Mais tu sais qu'il suffit d'un écart, une erreur, un mot mal placé, et l'affection disparaît. Le regard se ferme, le contact devient froid, l'amour devient conditionnel. Tu n'as rien fait de grave, mais tu sens que tu es puni. Pas de colère, pas de discussion, juste cette distance stratégique, déguisée en silence. Et ce silence-là, ce n'est pas du calme, c'est une méthode. C'est une manière de te dresser émotionnellement parce qu'elle a compris que tu fonctionnes à la tendresse, que tu es loyal, que tu es réceptif et qu'il suffit de te retirer l'affection pour que tu reviennes au pas. Tu n'es pas aimé, tu es dressé. Joe Dispenza explique que le cerveau enregistre les émotions récurrentes comme des programmes neurologiques. Et ce qu'elle installe en toi, c'est exactement cela, un programme de conditionnement. Elle te donne un peu d'amour, puis elle le retire. Elle te sourit, puis elle se ferme. Elle te désire, puis elle t'ignore. Et toi, tu entres dans le cycle. Tu essaies de comprendre. Tu t'adaptes, tu corriges, tu t'adoucis. Mais plus tu te corriges, plus elle te contrôle. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, une stratégie de domination émotionnelle. Elle ne t'aime pas de manière constante. Elle te récompense de manière stratégique, comme on le ferait avec un animal de cirque. Un petit biscuit à chaque bon comportement, un retrait brutal à chaque déviation. Tu crois que tu avances, mais en réalité, tu t'enfermes dans un système où ton amour n'est pas libre, mais acheté, où tu ne fais plus les choses parce que tu es toi, mais parce que tu espères recevoir. Ce n'est plus une relation, c'est un deal tacite. Et dans ce deal, tu es toujours le mendiant. Elle ne te dit jamais « sois toi-même ». Elle te montre chaque jour que pour mériter son affection, tu dois jouer selon ses règles. Elle ne veut pas ton amour libre, elle veut ton amour dépendant. Et toi, tu le sens. Tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu restes. Parce qu'à chaque fois qu'elle te donne ce petit moment de tendresse, tu y crois à nouveau. Tu crois que c'est revenu, tu crois que ça va durer. Et puis, elle te retire tout, et tu recommences. Encore, encore, encore. Mais ce que tu vis, ce n'est pas l'amour. C'est la manipulation, une forme douce, silencieuse, mais redoutable, parce qu'elle ne te détruit pas par la force, elle te brise par la récompense, elle t'achète avec ton propre manque. Et toi, tu deviens ce que tu ne voulais jamais devenir, un homme qui obéit pour être touché, un homme qui s'efface pour être gardé, un homme qui croit encore qu'en étant parfait, il finira par être aimé. Mais l'amour, le vrai, ne se mérite pas, il se partage. Il se donne, il se ressent, il n'a pas besoin de dressage, ni de silence stratégique. Il est là, ou il ne l'est pas. Et si tu dois être parfait pour recevoir, alors ce que tu reçois n'a jamais été fait pour toi, parce que ce que tu vis, ce n'est pas une relation. C'est une dépendance à une illusion. Tu es devenu un animal de compagnie émotionnelle, et elle, la propriétaire du biscuit. 4. Elle te fait croire que tu dois toujours faire plus. Tu donnes, tu expliques. Tu rassures, tu proposes, tu t'adaptes. Et pourtant, ce n'est jamais assez. Il manque toujours quelque chose. Un mot, un geste, une attention. Il y a toujours une faille, toujours une petite raison pour qu'elle te regarde avec cet air de déception silencieuse. Et toi, tu encaisses. Parce que tu veux bien faire. Parce que tu penses que c'est toi le problème. Que tu n'as pas encore atteint le niveau attendu. Mais tu n'as pas vu que ce niveau, il bouge, il change, il se déplace. Ce n'est pas un objectif, c'est une stratégie, une manière de te maintenir dans l'effort, dans la quête, dans la course. Tu ne vis plus la relation, tu la poursuis. Joe Dispenza parle souvent de la fréquence du manque. C'est une signature énergétique, une manière d'être qui te met constamment dans la posture de celui qui n'a pas encore assez, qui n'est pas encore assez. Et ce que cette femme active en toi, c'est exactement ça, une fréquence de mendiant affectif. Tu vibres le besoin, tu vibres l'inadéquation. Et plus tu vibres ça, plus elle s'éloigne, plus elle exige, plus elle se place au-dessus.
Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu as besoin de lucidité. Quand une femme te donne l'impression constante que tu dois la mériter, ce n'est pas de l'amour. C'est une mise en scène, une hiérarchie émotionnelle. Elle en haut, toi en bas. Et à chaque fois que tu te surpasses pour combler ce vide, tu renforces la dynamique, tu creuses le fossé. Tu lui montres, sans le vouloir, que tu n'es pas sûr de ta valeur. Et c'est là que la fracture devient profonde. Car même si tu es sincère, même si tu es engagé, même si tu fais tout pour que ça marche, elle ne te regarde pas comme un homme. Elle te regarde comme un candidat. Et toi, tu joues le rôle. Tu fais ton maximum. Tu présentes ton meilleur profil. Tu gommes ce qui dépasse. Tu deviens le reflet de ce que tu crois qu'elle veut. Et dans cette transformation, tu te perds. Une femme qui te fait croire que tu dois toujours faire plus ne t'aide pas à grandir. Elle t'oblige à te nier. Et à force de te nier, tu n'es plus qu'un homme en déséquilibre. Un homme qui marche sur des œufs. Un homme qui vit dans l'angoisse de décevoir. Elle ne te valide pas. Elle t'évalue. Et tant que tu restes dans ce jeu, tu ne seras jamais libre. Carl Jung disait que ce que l'on ne rend pas conscient nous revient sous forme de destin. Et si tu ne vois pas cette dynamique, tu la répéteras. Encore et encore. Avec d'autres femmes, d'autres visages. Mais la même douleur. Elle est le miroir qui te montre toujours laid. Parce qu'elle a besoin que tu continues à essayer de te rendre beau pour elle. Mais toi, tu n'as pas été créé pour plaire. Tu as été créé pour incarner. Et un homme qui incarne n'implore pas. Il ne supplie pas. Il ne se justifie pas. Il se tient droit, même seul, même incompris, parce qu'il sait que sa valeur n'est pas à négocier. Elle est à vivre. 5. Elle te teste, te provoque, puis t'accuse de réagir. Tu avances prudemment. Tu essaies de rester calme. Tu veux comprendre. Tu veux construire. Tu veux que ça tienne. Mais quelque chose dans l'atmosphère est toujours tendu, comme si tu marchais sur du verre. Et un jour, ça explose. Pas parce que tu es instable, mais parce que tu es humain. Et juste après cette explosion, elle te regarde, avec l'air de celle qui savait, celle qui attendait que tu craques pour pouvoir te pointer du doigt. Ce n'est pas un hasard, c'est un scénario. Elle sème le chaos, puis joue la victime. Elle allume le feu, puis crie que tu transpires trop. Elle t'accuse de la tempête qu'elle a elle-même déclenchée. Ce qu'elle veut, ce n'est pas une explication. Ce qu'elle cherche, c'est la scène où tu perds le contrôle, pour qu'elle puisse garder le sien. C'est ce qu'on appelle le gaslighting émotionnel, une distorsion du réel, une manipulation du récit. Et dans ce récit, tu es toujours le méchant, toujours celui qui n'a pas su gérer, toujours celui qui a exagéré. Mais toi, tu sais que tu as enduré, que tu as contenu, que tu as attendu, et qu'à force de tout retenir, ça a débordé. Joe Dispenza nous enseigne que tant que tu es prisonnier des mêmes déclencheurs émotionnels, tu restes lié à la même identité. Et ce qu'elle déclenche en toi, ce n'est pas ta colère, c'est ta blessure. Elle appuie exactement là où tu doutes de toi. Elle insinue, elle pique, elle provoque. Puis elle regarde le résultat. Et quand tu réagis, elle s'efface derrière un masque d'innocence. Mais ce que tu vis, ce n'est pas une dispute. C'est une domination émotionnelle. Elle te pousse au bord. Et quand tu tombes, elle prétend qu'elle n'a rien fait. Elle crée le désordre, puis se cache dans le rôle de la victime. Et toi, tu culpabilises. Tu crois que tu as mal réagi. Tu penses que tu dois travailler sur toi. Tu te remets en question. Mais tu ne vois pas que la scène entière a été construite pour que tu perdes ton centre. Tu ne pourras jamais être stable dans une relation qui crée constamment l'instabilité. Carl Jung disait que tout ce que nous nions en nous, nous le projetons sur l'autre. Et elle projette son chaos sur toi. Elle déclenche pour se soulager. Elle accuse pour se protéger. Et elle recommencera. Encore. Parce que tant que tu acceptes ce rôle, elle n'a aucune raison de changer de scénario. Ce n'est pas de la passion. Ce n'est pas de l'intensité. C'est une boucle. Une boucle qui te dévore de l'intérieur. Une boucle qui t'apprend à douter de toi. Une boucle qui t'entraîne à justifier l'injustifiable. Et si tu continues dans ce système, tu finiras par croire que ta colère est le problème, alors qu'elle n'est que le symptôme. Le vrai problème, c'est l'environnement toxique qui fabrique cette colère. Tu n'as pas explosé sans raison. Tu as explosé parce que tu as trop retenu. Mais désormais, tu ne retiendras plus. Tu ne justifieras plus. Tu ne joueras plus ce rôle, parce que ce rôle te déforme. Il te vide. Il te vole. Elle t'allume, puis t'accuse de brûler.
et tu t'éteins un peu plus chaque fois que tu acceptes ce mensonge. 6. Elle t'éteint de l'intérieur, puis te reproche ton manque de lumière. Tu entres dans la relation avec du feu, de la présence, du désir, et progressivement, tu sens ce feu se réduire. Tu ne sais pas quand exactement, mais un jour, tu réalises que tu ne ressens plus rien. Tu ne rêves plus, tu ne vibres plus, tu ne reconnais même plus ta propre énergie. Elle ne t'a pas crié dessus, elle ne t'a pas humilié, mais elle a éteint quelque chose en toi, et tu ne sais pas comment le rallumer. Ce n'est pas de la violence frontale, c'est plus subtil. C'est cette façon qu'elle a de te regarder quand tu te livres, cette manière d'invalider tes émotions avec une froideur presque clinique. Tu parles, elle détourne, tu partages, elle juge, tu ressens, elle se ferme. Et à force de recevoir ce mur en retour, tu t'adaptes, tu te retires, tu t'effaces. Et puis, un jour, elle te dit que tu n'es plus comme avant, que tu es distant, moins passionné, moins vibrant. Et là, tu entends l'accusation la plus perverse. Elle te reproche d'être devenu ce qu'elle a fabriqué. Joe Dispenza parle souvent de la cohérence cœur-esprit. Quand l'un des deux s'éteint, tout l'être se désorganise. Et c'est exactement ce que tu vis. Tu as voulu rester fort, tu as voulu rester aimant. Mais ton énergie n'a pas survécu à tant de mépris subtil. Et cette douleur que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas une simple tristesse. C'est une blessure de trahison énergétique. Tu as offert ta lumière à quelqu'un qui n'a fait que l'absorber, sans jamais la nourrir, sans jamais l'amplifier. Carl Jung disait que ce que tu nies en toi te soumettra toujours. Et toi, tu as nié ton intuition. Tu as senti, dès les premières semaines, que quelque chose en elle refusait d'accueillir ta sensibilité. Mais tu as insisté, tu as voulu croire, tu t'es adapté. Mais tu ne peux pas forcer une femme à voir ce qu'elle refuse en elle. Si elle rejette sa propre sensibilité, elle rejettera forcément la tienne. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a projeté sa froideur sur toi. Elle t'a vidé, puis t'a accusé d'être vide. Et ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un simple manque. C'est une trahison vibratoire. Tu as perdu ton axe parce que tu t'es battu pour être vu par quelqu'un qui n'a jamais regardé. Chaque fois que tu te remets en question à cause de son silence, tu perds un morceau de toi. Chaque fois que tu justifies ton mal-être, tu t'éloignes de ta vérité. Et chaque fois que tu crois que tu peux encore réparer, tu renforces la destruction. Elle t'a fait du mal, puis t'a dit que tu exagérais. Elle t'a glacé, puis t'a reproché d'être devenu froid. Elle a nié ton feu, puis s'est plainte que tu ne brûlais plus. Et toi, dans tout ça, tu n'as rien vu, parce que tu étais occupé à essayer d'être à la hauteur. Mais la vérité, c'est que tu étais déjà plus que suffisant. Elle n'était simplement pas capable de te rencontrer. Et tu ne peux pas construire une relation avec une femme qui nie l'existence même de ton âme. C'est comme vouloir allumer un feu dans un désert sans oxygène. Elle ne t'a pas aimé. Elle t'a testé. Elle t'a utilisé pour mesurer sa propre capacité à dominer. Et maintenant que tu n'es plus lumineux, elle t'accuse de ne plus briller. Mais ce n'est pas ta lumière qui est morte. C'est l'environnement qui l'a étouffée. Et cet environnement, tu dois le quitter. Non pas pour te venger, mais pour te retrouver. Tu n'as pas à rester là où ton âme se défait. Tu n'as pas rêvé. Tu n'as pas exagéré. Tu n'as pas été trop sensible. Tu as perçu. Tu as senti. Tu as porté une douleur qui ne venait même pas de toi. Et ce que tu appelles aujourd'hui relation, c'est peut-être juste le nom que tu as donné à un sacrifice silencieux. Joe Dispenza le dit clairement. On ne peut pas créer un avenir nouveau avec les émotions du passé. Et si cette femme, cette relation, cet attachement te ramène toujours à la même angoisse, au même manque, à la même confusion, alors ce n'est pas un lien, c'est une boucle. Tu n'as pas été faible, tu as été loyal, tu as voulu y croire, tu as tout donné. Mais il y a un moment où continuer à donner, c'est se renier. Ou continuer à espérer, c'est s'abandonner. Ou rester, c'est mourir lentement. Tu n'es pas ici pour être choisi par elle, tu es ici pour te choisir toi. Et si tu sens que quelque chose en toi s'effondre à chaque interaction, si ta paix devient rare, si ton sourire devient forcé, si ton silence devient lourd, alors ce n'est pas de l'amour, c'est un pacte avec ta propre disparition. Carl Jung disait « Ce que tu nies en toi te soumettra toujours, et tu l'as nié. Ta fatigue, ton intuition, ton vide, tu les as étouffés pour garder un lien qui ne te nourrissait même plus. Mais il est temps de regarder, de voir sans détour, de reconnaître ce que cette femme représente. Un test, pas un cadeau, pas un miracle,
un test, et la seule bonne réponse à ce test, c'est de partir, pas dans la colère, pas dans la haine, dans la clarté, dans la souveraineté, dans cette posture silencieuse et irréversible d'un homme qui a compris que son énergie n'est pas une monnaie à dilapider, que sa paix est sacrée, et qu'aucun regard, aucun corps, aucune promesse ne vaut le prix de sa propre lumière. Elle n'était pas ton amour, elle était ton test, et la seule bonne réponse, c'était de partir.